Bonjour, je m'appelle Thibaut Gégaud, je suis conseiller immobilier sur la Côte d'Opale et si tu veux savoir combien vaut ta maison, continue à regarder. Ah oui, l'estimation, c'est bien la base de tout projet. Et il m'est venu l'idée de faire une vidéo pour vous expliquer un peu les rouages, parce qu'il arrive trop souvent ceci. Bon Thibaut, puisque vous êtes là, combien elle vaut ma maison? Alors quand tu me dis sur le bord de la route, quand je passe comme ça pour prospecter, bon Thibaut, combien elle vaut ma maison? Ah bien sûr j'ai une idée, mais toi aussi t'as une idée. Mais heureusement que c'est un peu plus subtil que ça. Parce que sur le bord de la route, moi, je sais pas si elle est raccordée au toit à l'égout, s'il y a eu des travaux récents, si elle a été isolée, quelle était la construction, le mode de construction, avec quelle énergie elle est chauffée, quelle orientation à la maison exactement, l'état des huisseries, l'état des peintures intérieures, l'état des peintures extérieures. Sur le bord de la route, je connais pas le nombre de pièces, le nombre de chambres, la surface de la maison. Bref, je vois la maison, je connais le marché environnant, mais je connais pas la maison. C'est pour ça qu'au risque de décevoir un petit peu sur le bord de la route, eh ben je donne pas de prix. Une fois que j'ai tous les éléments que je viens de vous citer, je rentre au bureau et je mouline. Mais je mouline pas n'importe comment. Je décline trois méthodes. Il y a la méthode sol plus construction. Ça, c'est très intéressant quand la maison est récente, voire neuve, ou quand il y a des éléments très récents dans la maison. C'est-à-dire que on valorise la parcelle de la maison, le prix de la parcelle et le prix de la construction de la maison. Donc ça donne un prix moyen de la maison. Ensuite, il y a la méthode par capitalisation. Très intéressant quand il y a un marché locatif environnant. C'est une valeur locative qu'on inclut dans une formule mathématique qui nous donne un prix de marché, un prix de la maison. Et enfin, la méthode que je préfère, c'est la méthode par comparaison. On va les comparer des biens qui sont en concurrence avec la maison estimée, parce qu'un client qui achète la maison va aller visiter des maisons qui sont en concurrence. Donc c'est important de le prendre en considération. On va le comparer aussi avec des maisons qui sont invendues. Donc elles sont en vente, elles sont encore en vente, mais elles sont en vente depuis plus de 3 mois. Et on va le comparer aussi avec des biens qui ont été vendus, actés, signés chez le notaire. Alors bien entendu, il faut prendre des biens qui sont comparables, avec une surface comparable, dans une localisation très très resserrée. Et ensuite, on pondère en majeur, en fonction des éléments peut-être qui diffèrent, comme une orientation, le voisin a vendu sa maison exactement similaire, mais il n'a pas le double garage de la maison qu'on est en train d'estimer. Donc voilà, l'idée c'est de trouver, de placer le curseur entre les maisons vendues, les maisons en vente et les maisons invendues. Bon voilà, c'est parfait. On a trois méthodes, trois prix. Ça nous donne un prix médian de la maison. Logiquement, c'est bon. On est carré. Moi, je décline une dernière chose. C'est de prendre le problème à l'envers et de regarder quel acquéreur est prêt à se positionner et à quel prix il est prêt à se positionner pour cette maison, à cet endroit-là, avec ces caractéristiques-là. Et là, on va se rendre compte qu'il est peut-être difficile de trouver un client à ce prix-là pour cette maison-là, ou à l'inverse, on a beaucoup de clients qui sont prêts à mettre plus cher pour cet endroit-là. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas qu'elle t'aide à voir un peu plus clair sur comment estimer un bien immobilier. Maintenant, si tu en as le besoin, je t'invite à contacter un conseiller local, en tout cas près de chez toi, peut-être même à en contacter plusieurs et faire un comparatif, mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Allez, ciao!